Qui sera réellement là pour vous à 60 ans et plus? Plus jeune, la réponse peut paraître évidente. La famille, les amis proches et les personnes que vous connaissez depuis des années. Cependant, à 60 ans, la réalité prend une autre dimension. La vie change, les gens sont plus occupés, les priorités changent, et vous réalisez que le système de soutien sur lequel vous avez toujours compté n'est peut-être pas aussi fiable que vous le pensiez. Dans cette vidéo, nous examinerons 6 piliers importants, plus fiables que la famille. En vieillissant, il ne s'agit pas de repousser les gens. Il s'agit de savoir d'où vient la véritable stabilité et de veiller à ne pas se retrouver vulnérable au moment où vous en avez le plus besoin. Construire des fondations solides sur ces 6 piliers vous apporte la stabilité et la liberté nécessaires pour affronter les défis de la vie. Restez à l'écoute de la conclusion, car ces 6 piliers ont le potentiel de transformer radicalement votre vision du soutien. À la fin, vous ne vous sentirez plus faible, seul ou démuni. Commençons. Le premier pilier est votre stabilité financière. L'aide la plus fiable que vous puissiez recevoir n'est pas humaine. Elle représente votre indépendance financière. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il procure stabilité, indépendance et tranquillité d'esprit. En vieillissant, vous réalisez que compter sur l'aide financière de vos proches n'est pas une option viable, c'est un risque. Vos enfants ont leur propre vie, leurs propres dépenses et leur propre famille à charge. Même s'ils se soucient sincèrement de vous, ils ne seront peut-être pas toujours en mesure de vous aider lorsque vous en avez le plus besoin. Prenons l'exemple de Richard, un homme de 72 ans qui a toujours imaginé que ses enfants interviendraient en cas de difficultés financières. Il les avait aidés à financer leurs études, leur avait donné de l'argent quand ils en avaient besoin et était toujours disponible lorsqu'ils l'appelaient. Mais lorsqu'une dépense médicale imprévue a épuisé ses économies, il s'est tourné vers ses enfants pour obtenir de l'aide, pour finalement découvrir qu'ils étaient eux-mêmes aux prises avec leurs propres hypothèques, factures et difficultés financières. Non pas qu'ils ne soient pas inquiets, mais parce que la vie est imprévisible. C'est pourquoi la stabilité financière est l'un des piliers de soutien les plus puissants que l'on puisse établir. Ce n'est pas une question de richesse. Il s'agit d'être préparé. Il s'agit d'avoir un plan d'urgence, une source de revenus stable et une solide compréhension de la gestion financière, afin de ne jamais avoir à dépendre des autres pour s'en sortir. Si vous avez la soixantaine ou plus, il est important de vous demander: ai-je suffisamment d'économies pour faire face aux dépenses imprévues? Mon revenu de retraite est-il sûr? Ai-je pris des mesures pour réduire les risques financiers qui pourraient me mettre en danger? Si la réponse est non, il est temps d'agir. Apprenez à gérer un budget raisonnable, à éviter les dettes excessives et à investir dans des actifs qui vous assureront une stabilité à long terme. Car, au final, votre sécurité financière est la seule chose qui vous soutiendra toujours, quels que soient les aléas de la vie. Deuxième pilier, votre bien-être physique. Il y a une chose dans la vie qu'aucun amour, aucun argent, aucun encouragement ne peut remplacer: votre santé. Après 60 ans, votre corps peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. En réalité, vous pouvez avoir toute la stabilité financière du monde, mais si votre santé se détériore, vous perdrez votre indépendance. Et même si votre famille se soucie de vous, elle ne peut pas faire d'exercice à votre place, elle ne peut pas manger les repas qui vous conviennent le mieux, ni inverser les conséquences du vieillissement. C'est votre devoir. Trop de personnes négligeant leur santé, pensant que le moment venu, quelqu'un sera là pour prendre soin d'elles. Pourtant, même si votre famille vous aime, chacun a sa propre vie. Il se peut qu'il n'ait pas le temps, l'énergie ou la capacité de s'occuper de vous.
Et compter sur les autres pour gérer votre santé peut vous donner un sentiment d'impuissance. C'est pourquoi donner la priorité à votre santé est l'un des investissements les plus importants pour l'avenir. Prenons l'exemple de Karl, un homme de 68 ans qui était constamment actif dans sa jeunesse. Mais il s'est laissé aller après sa retraite. Il pensait avoir tout le temps de se remettre en forme. Mais avant même de s'en rendre compte, son énergie a chuté, sa mobilité s'est détériorée et les tâches les plus simples sont devenues difficiles. Ses enfants venaient quand ils le pouvaient, mais il ne pouvait pas être là tous les jours pour aider son père. Il a finalement compris que s'il voulait conserver sa liberté, il devait prendre soin de sa santé. Pas demain, ni l'année prochaine, mais maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète, mais de petits efforts réguliers peuvent faire toute la différence. Bougez chaque jour, consommez des aliments qui nourrissent plutôt que de nuire, et prenez vos examens au sérieux. Si vous avez ignoré les signes avant-coureurs tels que des douleurs persistantes, des difficultés à marcher ou des baisses d'énergie, il est temps d'arrêter. Votre futur vous remerciera pour chaque bonne décision prise aujourd'hui, car au final, votre plus grand soutien ne se trouve pas dans vos enfants, vos frères et sœurs ou vos amis. C'est à vous de maintenir votre force, votre activité et vos capacités. Et plus vous accordez la priorité à votre santé, moins vous dépendrez des autres plus tard. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Troisième pilier, votre cercle social. L'une des erreurs les plus courantes en vieillissant est de s'isoler. Cela se fait peut-être lentement. Vos amis s'éloignent et vos proches décèdent. En un rien de temps, votre cercle social s'est rétréci à une taille inimaginable. Le problème, c'est que sans de bonnes amitiés, la solitude s'installe. Et la solitude, surtout après 60 ans, est néfaste. Ce n'est pas seulement une question d'émotion. Cela a un impact sur votre santé, vos fonctions cognitives et même votre vie. Vous pensez peut-être que votre famille sera toujours là pour vous tenir compagnie, mais voilà la réalité. Vos enfants vivent leur propre vie. Leur travail, leur famille et leurs obligations les occupent. Ils vous aiment peut-être tendrement, mais ils ne peuvent pas être votre seule source d'amitié. C'est pourquoi l'une des sources de soutien les plus cruciales est votre réseau social. Ces personnes qui prennent de vos nouvelles vous font rire et vous donnent de l'énergie. Ces partenariats ne sont pas un luxe, ils sont nécessaires. Prenons l'exemple de Margaret, une femme de 73 ans, qui a toujours compté sur sa famille pour lui tenir compagnie. Elle avait 2 fils qu'il aimait beaucoup. Cependant, au fil des ans, ils se sont concentrés sur leur travail et l'éducation de leurs propres enfants. Ils continuaient à s'appeler, mais les visites quotidiennes et les réunions de week-end se faisaient plus rares. Margaret commença à se sentir seule, en attendant des appels qui n'arrivaient pas toujours. Elle a ensuite dû s'adapter. Elle a renoué avec d'anciennes connaissances, s'est inscrite à un club communautaire et s'est même intéressée à de nouveaux centres d'intérêt qui lui ont permis de faire de nouvelles rencontres. Soudain, sa vie était remplie de discussions, de rires et d'un sentiment d'utilité. Elle n'avait plus besoin de compter sur ses proches pour se sentir connectée. Elle a créé ce lien elle-même. Les amitiés, les groupes de quartier et même les simples connaissances procurent quelque chose d'inestimable, un sentiment d'appartenance. Avoir des personnes extérieures à sa famille, qu'il s'agisse d'un voisin à qui l'on parle, d'un club de lecture auquel on adhère ou d'un groupe à la salle de sport de son quartier,
contribuent à construire une base émotionnelle solide. Et plus vous tissez de relations aujourd'hui, plus vous recevrez de soutien dans les années à venir. Alors, qui est dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Si la réponse n'est pas évidente, il est temps d'élargir votre cercle. Car, au final, un réseau social solide, c'est bien plus que d'avoir des amis. C'est avoir des amis qui vous encouragent, vous rappellent votre valeur et enrichissent chaque étape de votre vie. Le quatrième pilier représente votre sentiment d'avoir un but dans la vie. L'une des sources de soutien les plus sous-estimées dans la vie n'est pas une autre personne, c'est votre propre sens de la vie. Nombreux sont ceux qui vivent une transformation après 60 ans. Les rôles qui donnaient autrefois un sens à la vie, comme celui de père, de travailleur et d'aidant, commencent à disparaître. La retraite approche, les enfants deviennent indépendants et la vie ralentit. Sans orientation claire, il est facile de se sentir invisible, sans importance, voire perdu. La vérité, c'est que peu importe l'amour que vous porte votre famille, elle ne peut pas vous donner de but. C'est quelque chose que vous devez créer vous-même. Avoir une raison de vous lever le matin, que ce soit un hobby, un projet ou un objectif, maintient votre intellect vif, vos émotions stables et votre vie pleine de sens. C'est ce qui vous permet de rester connecté au monde, plutôt que de rester passif. Pensez à Georges, un ingénieur retraité de 70 ans. Il était ravi de pouvoir enfin se détendre après avoir quitté son travail. Mais, au bout de quelques mois, il a commencé à se sentir agité, comme s'il lui manquait quelque chose. Ses journées étaient vides. Ses enfants lui rendaient rarement visite, mais chacun avait sa vie. C'est alors qu'il a décidé d'agir. Il a commencé à aider dans une école voisine, où il enseignait à de jeunes élèves comment créer. Il a rapidement trouvé un nouveau but à se lever chaque matin, une activité qui lui procurait un sentiment de valeur, d'utilité et d'implication dans la vie. Un but ne découle pas nécessairement d'un travail. Il peut s'agir de tout ce qui vous fait sentir vivant, comme apprendre une nouvelle compétence, encadrer d'autres personnes, jardiner, peindre, voyager ou simplement se fixer des objectifs personnels. Il s'agit de pratiquer des activités qui vous plaisent tout en stimulant votre esprit et vos émotions. Si vous avez l'impression que vos meilleurs jours sont derrière vous, il est temps de changer d'état d'esprit. Votre mission ne s'évapore pas avec l'âge. Au contraire, elle évolue. Et plus vous vous investissez pour donner du sens à votre quotidien, moins vous dépendrez des autres pour votre bonheur. Car, au final, le soutien le plus puissant que vous puissiez recevoir n'est pas quelqu'un qui vous tient la main. C'est la flamme intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces réflexions vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser le 4e commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. C'est parti. 5e pilier, la résilience émotionnelle. Quel que soit votre âge, la vie vous met à l'épreuve. Les défis continuent de surgir après 60 ans. Ils changent tout simplement. Les amitiés s'estompent, les proches disparaissent, les problèmes de santé surviennent et la vie peut sembler plus solitaire qu'avant. En réalité, quel que soit le soutien que vous recevez des autres, la source de force la plus fiable sera toujours en vous. Votre capacité à vous adapter, à analyser vos émotions et à trouver la sérénité dans les situations difficiles est ce qui vous propulse vers l'avant, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Trop de personnes comptent sur leur famille
pour leur apporter un soutien émotionnel, s'attendant à ce que leurs enfants, leurs frères et sœurs ou les membres de leur famille élargie soient toujours là pour les apaiser. Cependant, chacun fait face à ses propres difficultés. On n'a pas toujours le temps ou l'énergie d'assurer la stabilité émotionnelle nécessaire. C'est pourquoi développer sa résilience émotionnelle est si crucial. Cela vous permet de trouver votre propre force plutôt que de compter sur les autres. Prenons le cas d'Hélène, une veuve de 75 ans qui a perdu son mari après 40 ans de mariage. Elle s'est d'abord appuyée sur ses enfants pour un soutien affectif, mais elle a fini par comprendre que, malgré leur amour profond pour elle, ils avaient chacun leur famille et leurs responsabilités. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il comble le vide qu'elle ressentait intérieurement. Au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle s'est efforcée de se renforcer émotionnellement. Elle a rejoint un groupe de soutien, a commencé à tenir un journal et à adopter l'appréciation quotidienne. Elle a finalement découvert une force. Elle n'avait besoin de personne pour apaiser son chagrin. Elle était suffisamment forte pour se guérir elle-même. La résilience émotionnelle ne consiste pas à réprimer ses émotions, ni à paraître forte en permanence. Il s'agit d'identifier sa souffrance, de la gérer sainement et de développer des mécanismes d'adaptation qui vous aideront à gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce. Il s'agit de trouver des exutoires, comme l'écriture, la méditation, la thérapie ou la simple introspection, qui vous permettent de trouver la paix intérieure plutôt que de compter sur les autres. Peu importe les aléas de la vie, votre capacité à voler de vos propres ailes sera toujours l'un de vos atouts les plus précieux. Plus vous pratiquez la résilience émotionnelle, moins vous dépendrez des autres pour vous sentir complet. Car, au bout du compte, la personne qui vous accompagnera toujours, dans l'adversité comme dans la victoire, c'est vous. Le 6e pilier est votre capacité d'adaptation. S'il y a une chose dans la vie après 60 ans, c'est que rien ne reste pareil. Les gens changent, les situations évoluent, et les choses sur lesquelles vous comptiez autrefois ne sont peut-être plus aussi fiables qu'avant. Le secret de la réussite à ce stade de la vie est de laisser le passé derrière soi. C'est votre capacité d'adaptation. Ceux qui souffrent le plus du vieillissement sont souvent ceux qui rejettent le changement, s'accrochant trop farouchement au passé au lieu d'embrasser le présent. Cependant, ceux qui apprennent à s'adapter, à rester ouverts et à accepter de nouvelles opportunités trouvent joie et épanouissement, quelles que soient les difficultés de la vie. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une fois passé un certain âge, ils sont figés dans leurs habitudes. Or, ce raisonnement peut être dangereux. Il peut vous empêcher de saisir de nouvelles opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des choses qui amélioreront votre vie. S'adapter ne se résume pas à accepter le changement. Il s'agit de rechercher activement des moyens de s'y adapter. Prenons l'exemple de Frank, un homme de 78 ans qui a toujours compté sur ses amitiés en personne pour rester en contact. Lorsque plusieurs de ses amis ont déménagé ou sont décédés, il s'est d'abord senti perdu. Il s'est dit « J'imagine que c'est comme ça en vieillissant ». Mais au lieu d'accepter la solitude, il a choisi de s'adapter. Il a appris à utiliser les conversations vidéo pour communiquer avec des membres de sa famille éloignés, a rejoint un club de discussion historique en ligne et a rencontré quelques nouvelles connaissances en cours de route. Au lieu de succomber au changement, il s'est laissé guider par lui. Les personnes qui s'épanouissent après 60 ans ne sont pas toujours celles qui disposent des ressources les plus importantes, ni du soutien le plus solide. Ce sont celles qui refusent de s'enliser dans leurs habitudes, qui sont toujours intéressées et qui trouvent le moyen de s'adapter, quelles que soient les difficultés de la vie. Si une porte se ferme, elles en cherchent une autre. Lorsqu'une relation évolue,
Les gens cherchent de nouvelles façons de se connecter. Si quelque chose ne fonctionne plus, ils sont ouverts à la nouveauté. Votre capacité d'adaptation est l'une des plus précieuses sources de soutien que vous puissiez avoir. Elle vous permet d'affronter la vie avec résilience, optimisme et confiance. Et plus vous accueillerez le changement au lieu de le redouter, moins vous aurez l'impression de perdre quelque chose. Et vous comprendrez que chaque étape de la vie a quelque chose de nouveau à offrir. Si vous êtes toujours là et que ces informations vous sont utiles, indiquez 6 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous nous suivez. Votre soutien me permet de continuer à créer des informations qui vous intéressent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Conclusion. Atteindre 60 ans et plus est une période de la vie riche en connaissances et en défis. Et si la famille occupera toujours une place particulière dans votre cœur, le soutien le plus fiable que vous puissiez recevoir ne se trouve pas auprès des autres. Il réside dans les fondations que vous vous construisez. Votre sécurité financière vous garantit de ne jamais dépendre des autres pour survivre. Votre santé physique influence votre liberté et votre indépendance. Votre réseau social vous aide à rester connecté, actif et épanoui émotionnellement. Votre sens de la vie donne un sens et une direction à votre vie, quel que soit votre âge. Votre résilience émotionnelle vous protège des inévitables difficultés de la vie et votre adaptabilité vous permet de vous épanouir même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Si vous avez ces 6 piliers en place, vous ne vous sentirez jamais vraiment seul. Vous n'aurez jamais à demander de l'aide, à vous sentir impuissant dans les moments difficiles, ni à attendre que quelqu'un d'autre intervienne pour vous sauver, car la véritable stabilité ne vient pas de l'attente de la présence des autres. Elle vient de la certitude d'être déjà équipé pour affronter toutes les épreuves de la vie. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous apportent d'une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt pour notre prochaine vidéo.